Bonjour et bienvenue dans mon blog, mon deuxième blog sur le cancer de l'utérus. Alors, cette section-ci, comme la première, va être un peu plus longue parce que j'ai plus d'informations à vous donner. Donc, je vais vous parler de la chimiothérapie que je reçois, le nom, qu'est-ce que ça concerne, les effets secondaires. C'est sûr, c'est un nom en anglais que j'ai. Peut-être que c'est le même en français, je ne sais pas, je n'ai pas fait des recherches, je suis vraiment désolée là-dessus. Mais c'est ça, c'est les documents que j'ai reçus directement de l'hôpital. Aussi, je vais vous parler de comment ça s'est passé, combien de temps ça a pris à l'hôpital, comment je me sentais avant la chimiothérapie, comment je me sentais pendant et après, et même quelques jours plus tard. Donc, je reçois mes traitements chaque mercredi. Donc, mon prochain traitement est dans 2 jours. On est lundi, le 2 avril présentement. Et puis, je vais essayer aussi de faire une autre vidéo mercredi, en espérant que je sois correcte ou pas trop fatiguée ou quoi que ce soit. Sinon, ça sera une couple de jours plus tard. Mais je vais faire mon grand possible que ce soit la journée même. Au pire, après une petite sieste, ça va vraiment aider. Et puis, comme ça, vous allez pouvoir voir la journée même, comment que je me comporte, comment que ça a été, tout ça. Donc, commençons par le début. Alors, le traitement de chimiothérapie qu'il me donne, voici le nom, je vais vous le montrer sur le papier. C'est comme ça que ça s'appelle. Alors, cette chimiothérapie-là, c'est pour traiter plusieurs types de cancers, en fait. Ça vient en forme de liquide jaune, qui est jaunâtre. Et puis, ça peut être donné soit par injection directement dans les muscles, comme moi j'ai reçu ce mercredi-ci, qui vient de passer. Donc, ça a été directement dans ma hanche. Et puis, à chaque semaine, ils vont changer de hanche ou peut-être même qu'ils vont changer de format. Parce que aussi, ça peut être donné dans un sac qui est attaché puis qui vient directement dans les veines. Donc, pour ce qui est de ça, ben, c'est sûr qu'il ne faut pas être enceinte, il ne faut pas allaiter non plus. Ça peut être dangereux pour le bébé. Mais de toute façon, le docteur, avant de vous suggérer ce chimiothérapie-là particulier, c'est sûr qu'il va poser toutes les questions là-dessus. Qu'est-ce qui est très important aussi, c'est de s'assurer de prendre deux sortes sur le cours d'eau et la pilule finalement, et voilà, pour s'assurer de ne pas tomber enceinte. Parce que, n'oubliez pas que ce cancer-là montre que vous êtes enceinte, mais vous ne l'êtes pas, c'est le cancer. Ou c'est les tumeurs. Si vous aviez, dans mon cas, ça a commencé par les tumeurs à cause de cette grossesse-là. Les tests de sang montrent que vous êtes enceinte, mais vous ne l'êtes pas. Donc, ils ne voudraient pas mêler la grossesse avec le cancer. Penser que c'est le cancer, ben non, c'est une grossesse. Alors, c'est très important de ne pas tomber enceinte pendant le temps des traitements et même plusieurs mois après. Ils disent de pas essayer de tomber enceinte 9 mois à 1 an plus tard, mais c'est le docteur qui doit vous donner le OK, qui sont confortables, que vous n'aurez pas besoin d'autres chimiothérapies, parce que malheureusement, ça peut revenir. Alors, il suggère pendant prendre ces chimios-là, pour les journées même et toutes les semaines à venir, c'est de boire beaucoup, beaucoup d'eau parce que la bouche va devenir très sec et aussi, il va y avoir des constipations là-dedans dans les débuts de la chimio et par la suite, c'est supposé être l'inverse. Vous ne devriez pas être constipé. Donc, pour moi, c'est pas le cas encore. J'ai pas ce problème-là présentement, curieusement. Mais, bon. Et puis aussi, ils disent de faire attention parce que plusieurs médecines, il y a plusieurs médicaments que vous ne pouvez pas prendre pendant ce temps-là. En fait, d'après ce que je vois, c'est presque tous les médicaments. La seule qui vous pouvez, c'est le Tylenol. Mais il recommande, si c'est possible, de ne pas le prendre parce que c'est important de prendre votre température constamment pour s'assurer que vous ne faites pas de température. Si vous faites la température en haut de 38,5
5 degrés, d'après un autre document que j'ai reçu de l'hôpital. Mais d'après celle-ci, ici, en haut de 38 degrés. Donc, on va dire, pour être safe, en haut de 38 degrés, il faut aller immédiatement soit téléphoner la garde malade qui s'occupe de vous ou d'aller directement à l'hôpital parce que vous pouvez faire une infection. Donc, c'est très important de surveiller ceci. Aussi, il y a beaucoup de... vous ne pouvez pas boire d'alcool, aucun alcool, de ne pas fumer. Et aussi, il y a des herbes comme du thé, d'après ce que je vois ici, et des vitamines aussi que vous ne pouvez pas prendre durant ce temps-là. Alors, les effets secondaires qu'on voit ici, qui sont les plus communs, donc c'est plus de 10 personnes sur 100 personnes qui peuvent avoir ces effets-là, sont les suivantes. Donc, je suis désolée s'il faut que je pense un peu des fois, tout simplement parce que le document est en anglais, donc il faut que je le traduise en français. Alors, le symptôme le plus commun ici, c'est des saignements qui sont inhabituels, qui ne sont pas supposés d'être là, et aussi avoir des POC, comme on appelle, n'est-ce pas? Faire de la fièvre, grelotter, ce serait signe d'infection. Des bobos dans la bouche, ça fait ça aussi. Donc pour ça, ils disent de se rincer la bouche, pas avec du scop, c'est important, vous ne pouvez pas prendre du scop avec ça en fait, mais c'est plutôt avec de la poudre, comment ça s'appelle, baking soda, donc qui est comme la petite vache, j'imagine, celui que vous mettez dans le frigidaire, là, ou bicarbonate de soude, quelque chose comme ça en français. Donc, c'est la moitié d'une cuillère à thé dans un verre d'eau. Vous brassez ça, vous rincez la bouche au moins 2 fois par jour avec ça. Ça va apporter aussi la nausée ou même les vomissements que moi j'ai reçu pendant les traitements la journée même et les jours après. Le docteur me prescrit en fait des pilules pour ça. Ça l'a aidé, j'ai pas vomi, donc ça l'a aidé sur ce point-là. Par contre, les nausées étaient encore là très fortes. Et aussi de la fatigue. Donc, beaucoup de fatigue. Ici, ça dit de prendre, durant le cours de la journée, faire souvent des dodos quand vous n'avez besoin de bouger très lentement et aussi vous lever très lentement. De manger des bons repas santé, et voilà. Et puis, peut-être même faire un petit peu d'exercice très léger peut aider. Ils disent de ne pas conduire si vous êtes trop fatigué, évidemment. Donc, d'autres effets qui peuvent se produire, mais qui sont moins communs. Donc, c'est sur moins de 10 personnes sur 100 qui ont eu ces effets secondaires-là. Alors, il y a soit des allergies, il y a des caillots de sang. Ici, ça ne fait pas l'air d'être les caillots de sang que moi j'ai. C'est pas des caillots de sang aux menstruations, c'est plutôt des caillots de sang si vous les crachez. Donc, ça a l'air d'être là-dessus. Maintenant, si ces effets secondaires-là que je vais nommer, là, juste en passant, que je suis en train de nommer, qui sont rares, à tous ces effets-là, ils disent d'aller aux urgences si vous avez ça. Donc, l'allergie, les caillots de sang, aller aux urgences. Des effets sur le cerveau, donc des mal de tête sévères. J'ai eu des mal de tête sévères. En fait, j'ai même eu une migraine. Donc, j'avais pas lu ça. Si j'aurais lu, j'aurais su qu'il fallait que j'aille à l'urgence. Mais j'en suis survécue. Il n'y a eu aucun problème. Donc, j'imagine que c'est correct. Si vous tombez sans connaissance, si vous avez... si vous êtes confus... moi, ça a l'air à m'arriver un peu plus souvent d'être confus. C'est pas tellement être confus, c'est plutôt à oublier où je cherche mes mots.
J'avais pas ces problèmes-là avant, puis là, je les cherche beaucoup plus souvent. Puis si vous faites des hallucinations. Ils disent aussi que les cheveux peuvent devenir plus minces et ou les perdre. Donc, celle-là, c'est pas pour l'emergency, par exemple. Ça, c'est un fait. Mais, qu'est-ce qu'ils disent ici? De contacter le docteur s'il y a quoi que ce soit, si ça ne devient pas mieux. Ils disent aussi que vous pouvez avoir des kidney problems. Des problèmes aux kidneys. Donc, si vous avez mal dans le bas du dos, puis que votre corps devient enflé. Alors, moi, j'ai beaucoup de mal de dos, mais je crois pas que c'est un problème de ça, mais je vais en parler maintenant que je vois ça sur le document. Des problèmes aussi à uriner ou des problèmes aux poumons, problèmes au pancréas. Quoi d'autre? Si votre peau est trop sec ou qui pique, il pourrait avoir des ruptures à l'estomac, la peau qui pique de beaucoup, vraiment un sérieux problème, une attaque de cœur. Et c'est pas mal ça que j'ai ici. Donc, c'est les effets secondaires. Je pense que c'est beaucoup, mais en même temps, tous les médicaments qu'on prend au comptoir ont toute une grande liste. Donc, il ne faut pas s'en faire trop avec ça non plus. Puis, il faut se souvenir, le plus important, c'est que cette chimiothérapie-là est là pour nous aider pour combattre le cancer. Donc, c'est le point positif. Il faut prendre le point positif. Donc, c'est à propos du médicament. Alors, comment est-ce que je me sentais juste avant? Quand que je suis allée à l'hôpital, j'avais mes mailles de dos, mes mailles de ventre, bien sûr, à cause du cancer, encore une fois. J'ai commencé à saigner. Le segment, je ne me souviens pas si je l'ai fait avant la chimio ou après, mais j'ai commencé à saigner cette journée-là. C'est officiel, mais c'est sûr que j'avais mes cailloux de sang, en fait. J'ai encore des cailloux de sang, puis ça n'arrête pas. Donc, c'est pas mal ça. C'est sûr que j'avais peur, c'était de l'inconnu, donc j'avais peur de l'inconnu. J'étais très inquiète, très nerveuse. Alors, j'ai dû demander à quelqu'un de venir avec moi, puis je pense que c'est un conseil que je vous conseille. C'est de demander à quelqu'un d'aller avec vous. C'est très important d'avoir ce support-là. Ça va vous aider et puis vous ne savez pas comment vous allez réagir. Donc, c'est très important d'avoir quelqu'un avec vous. Une fois que j'étais à l'hôpital où je vais pour avoir des traitements, c'est un hôpital spécialisé sur le cancer. Donc, tout ce que vous voyez à l'hôpital, c'est des patients qui ont le cancer. Alors, c'est sûr que c'est là que ça m'a frappé que j'avais le cancer. On dirait que la journée d'avant, quand le docteur me l'a dit, me l'a annoncé, je ne l'ai pas réalisé ou ça n'a pas cliqué, je ne sais pas. Mais une fois que j'étais là, ça a cliqué. J'ai même pleuré un peu. Et puis, j'ai réalisé que j'avais le cancer. C'est sûr qu'il y en a qui ont l'air très malades, il y en a qui ont l'air faibles, il y en a qui n'ont pas de cheveux, il y en a de toutes les sortes. C'est sûr qu'il y a plein de différentes sortes de cancers, donc il y en a des beaucoup plus pires que celles-ci. Il y en a peut-être des moins pires aussi. Mais c'est ça, ça m'a vraiment frappée. En parlant de cancer, de sortes de cancer, qu'est-ce qui est très important aussi à retenir, c'est que le cancer de l'utérus n'est pas le cancer de col de l'utérus. C'est deux cancers totalement différents. Le cancer du col, si c'est attrapé de bonne heure, en temps normal, tout ce que vous avez à faire, tout ce que le docteur a à faire, c'est de le brûler. Et puis, vous passez des Pasmir à tous les 6 mois au lieu de toutes les années. Et puis, si ça revient, il le brûle encore. Si c'est pris trop tard ou plus tard, je ne sais pas quelle sorte de traitement qu'ils font, mais c'est ce que je sais à propos de celle-ci quand c'est pris d'avance, parce que je l'ai eu moi-même quand j'étais plus jeune.
Non, celle-ci, c'est vraiment le cancer de l'utérus, donc c'est dans l'utérus. Et puis, c'est totalement différent. C'est pas un bobo que tu peux juste brûler. C'est vraiment le cancer, comme que je peux pas décrire ça d'une autre façon, mais c'est totalement différent. Alors, c'est pour ça que ça prend de la chimiothérapie. Donc, je vous ai parlé des symptômes que j'avais avant la chimio. Je vous ai parlé de comment je me suis sentie rendue à l'hôpital. Maintenant, je vais vous parler de la chimio en tant que telle. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un liquide jaune. Donc, pour moi, sur cette situation-là, qu'est-ce que c'était? C'était un petit peu comme un vaccin de la grippe. Donc, c'était 2 vaccins, on va appeler ça des vaccins, avec des aiguilles de cette longueur. Donc, c'était quand même très long, qui rentre ça directement dans votre muscle de la hanche. Donc, ils font un côté une semaine, l'autre côté l'autre semaine pour pas trop irriter. C'est 2 injections. Donc, 2 fois 2 aiguilles différentes à 2 endroits différents, mais sur le même côté de la hanche. Je vais pas mentir, ça le fait mal un peu, c'est sûr. L'aiguille est longue et puis c'est un muscle, donc ça fait pas du bien. Mais je vais dire que la douleur en tant que telle, elle a duré entre 5 et 10 minutes, pas vraiment plus que ça. Mais le liquide en tant que tel a brûlé. Ça me brûlait. L'infirmière m'a dit que c'est tout à fait normal. Et puis, l'infirmière aussi, je dois dire qu'elle a des grosses lunettes qui lui couvrent une bonne partie du visage. Elle a l'espèce de robe bleue que les docteurs utilisent pour faire des opérations. Puis elle a des grands gants qu'elle se promène comme ça. Ils font ça, ils s'habillent comme ça pour tous les gens qui font de la chimiothérapie. C'est pas seulement pour celle-ci, mais pour tout. Et je lui ai demandé pourquoi il porte ces grosses lunettes-là. Et c'est par précaution au cas qu'il y aurait du sang ou quoi que ce soit qui envolerait dans leur visage. Donc, c'est des précautions que je comprends tout à fait. Alors, c'est ça, les douleurs n'ont pas vraiment duré. Je veux dire, ça pourrait être pire. Comme ça pourrait être mieux et pas en avoir du tout et pas avoir de cancer. C'est ce que je souhaite à tout le monde. Mais c'est la réalité. Donc, une fois que j'ai eu le traitement, j'ai dû attendre 15 minutes pour voir comment que j'étais pour réagir, s'il y avait quoi que ce soit. Donc, l'infirmière m'a fait attendre un bon 15 minutes. Je dois dire que ça a pris du temps avant d'avoir ma chimiothérapie. Mon rendez-vous est à 10 h le matin. Je dois me rendre à l'hôpital 15 minutes en avance pour les enregistrements, bien sûr. Et puis, je n'ai pas sorti de l'hôpital avant 2 h l'après-midi. Donc, ça a été très long. Et puis, à partir de cette semaine, ça va probablement être encore aussi long. Et si c'est pas plus, parce que je vais devoir passer des tests de sang à chaque fois, à chaque semaine avant la chimiothérapie. Donc, la façon que ça va fonctionner, c'est que je dois passer le test de sang. Ils envoient ça au laboratoire. Le laboratoire l'examine, qui va prendre au moins 1 heure. Et puis après ça, ils envoient les résultats au docteur, au spécialiste. Il l'examine, il envoie sa réquisition pour la chimiothérapie. Et il crée la chimiothérapie et après ça, ils viennent et me la donnent. Donc, c'est un procédé qui est très long. Je vous suggère d'emporter un livre pour peut-être lire, pour essayer de vous relaxer ou peut-être la musique. N'importe quoi vous faire relaxer. Mais définitivement, c'est un long procédé, mais qui passe quand même assez vite. J'étais tellement stressée, je pense. C'est peut-être pour ça que ça a passé vite. Mais c'est pour une bonne cause. Donc, pourquoi se stresser? Ça sert à rien. On prend ça relax et puis on attend le temps qu'il faut. Donc, je dois mentionner aussi quand il me donnait les piqûres que je devais me tenir, parce que j'étais debout, je devais me tenir sur une chaise parce que je devenais étourdie. Je ne sais pas si c'était le fait que j'étais tellement stressée, mais je devenais étourdie, alors je devais respirer profondément, prendre des grandes respirations très lentement et ça l'a beaucoup aidé. Donc, après la chimiothérapie, de la façon que je me suis sentie une fois que je suis revenue à la maison, j'étais fatiguée.
j'étais très fatiguée. Je voulais aller me reposer, c'est officiel. En fait, j'ai été me reposer. J'ai été me coucher pour une couple d'heures. Et puis, j'avais encore mes maux de dos, mes maux de ventre. J'ai eu une migraine. J'ai eu de la nausée, mais la nausée est arrivée à 3 heures du matin, par contre. Donc, ça n'a pas été immédiatement après, mais ça a été plus tard, dans la même journée. Et puis, j'avais encore mes saignements, bien sûr. La fatigue, je l'ai dit, je crois que c'est pas mal tout ce que j'avais, en tout cas que je me souviens pour l'instant. Les journées qui ont suivi, ça a été la même chose. J'ai été fatiguée. La journée immédiatement après, toujours bien, j'étais fatiguée. Laissez-moi voir ici, peut-être que j'ai ça en note. Cette fois-là, j'avais pas de migraine, mais j'avais mal à la tête. Je saignais encore, mais mes saignements sont un petit peu bizarres. Ça a été de saignements comme si tu saignes du nez, alors qui était un liquide très léger, d'un rouge très clair, à un saignement de menstruation qui était beaucoup plus foncé et plus épais, à un saignement qui était brun. Donc, tout ça pour dire que c'était très bizarre. Ça changeait tout le temps, constamment au courant de la journée. Alors, j'ai dû téléphoner le garde-malade qui s'occupe de moi. Et puis, je lui ai mentionné, puis elle m'a dit que c'est le cancer qui fait ça et non la chimiothérapie. Et que de donner un bon 3-4 jours pour voir si ça faisait des changements. Que si ça augmentait, que je saignais plus, à ce moment-là, de la rappeler et de lui dire. Sinon, que j'avais pas besoin de la rappeler. Et puis, c'est pas mal ça. J'étais fatiguée et tout ça. Au courant de la journée, j'avais été travailler cette journée-là. Au courant de la journée, vers 3 heures, c'est comme j'étais plus capable. C'était très dur pour moi. Plus la journée avançait, plus que mon corps devenait plus fatigué, plus que mon esprit moi-même devenait plus fatigué. Et à ce moment-là, les bobos étaient encore plus forts. Je vous parle présentement, puis depuis le début, mon mal de dos empire de plus en plus. Donc, il va falloir que je vais me reposer très bientôt. Donc, ça a été le lendemain après mon traitement. Et puis, le vendredi, donc 2 jours plus tard, le matin, je me sentais bien, je me sentais correct quand je me suis levée, un peu fatiguée, oui, mais je me sentais correct pour aller travailler. Donc, j'ai été travailler. Ce matin-là, je faisais beaucoup de marches, beaucoup de assis à mon bureau. Va prendre ta marche pour aller chercher des papiers au photocopieur, reviens au bureau, repars pour aller chercher d'autres papiers, reviens au bureau.